ça m'a permis de voir les choses autrement, de commencer à chercher en moi. Alors, est-ce qu'on aura un autre événement cette année? Les after ou les répercussions, c'était, un peu, dur sur le Intense. plan c'était un peu intense, c'est l'année de transition, proprement dite. On va dire pour toi, qu'est-ce qu'un homme? Et BG 2025, New Year. Alors, donc, est-ce que tu peux te présenter aux internautes? Alors je suis, Fayrouz Benrayed, je suis, une femme, qui a toute sa vie, pensé à se donner peut-être pour, aider les gens, élever les consciences, guérir aussi et je suis née dans une famille, entourée de médecins dentistes donc c'était, depuis mon enfance, peut-être, le background que j'ai eu, c'est médical, c'est la guérison, c'est comment guérir donc j'ai passé toute ma vie, tout mon parcours scolaire était brillant, et j'ai choisi la pharmacie comme, études supérieures. Donc je suis docteur en pharmacie actuellement et puis, depuis 2014, j'ai commencé le chemin de la conscience et je me suis ouverte à un autre type de guérison que je crois plus vaste que le premier et qui est la guérison holistique. La guérison holistique dans ses, domaines, émotionnels surtout, parce que ça me touche, beaucoup, je suis très émotionnelle et énergétique aussi, mentale, intellectuelle et tout et bien sûr, j'ai fait beaucoup d'études, d'enseignements concernant, tout ce qui est, soins énergétiques, guérison des blessures d'âme et je suis maintenant méta-coach et guérisseuse dans le domaine énergétique et hypnothérapeute, en hypnose de guérison quantique, QHHT, c'est la méthode de Dolores Cannon. En parallèle, je m'ouvre de plus en plus à tout ce qui, on appelle ça l'endobiogénie et c'est une autre piste de guérison, c'est la médecine de terrain et tout ça, c'est pour le bien-être humain. Voilà. D'accord, super. En fait, tu as, comment dire, vaste palette d'identité. Donc, c'est bien, en fait, tu es quelqu'un qui a visiblement, en fait, plusieurs casquettes. Et une question que on pourrait, en fait, se poser, c'est comment est-ce que tu en es arrivé là? C'est vrai que tu en parles un peu dans ta présentation, mais comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui était on va dire, quel était l'élément qui t'a permis de faire le shift? Le shift, oui. Euh, je crois, comme tout le monde, il y a un déclic dans notre vie. C'est généralement une douleur qui fait éclore en toi une lumière, une chose qui déjà elle est là, mais elle est un peu cachée par toutes les croyances qu'on a eues, tout le dogme où on vit. Donc, c'était en 2014, c'était une relation toxique, un peu, Mhm. je peux appeler ça toxique, mais ça m'a permis de voir les choses autrement, de commencer à chercher en moi et à poser des questions existentielles. Et ceci m'a permis de sortir de cet ego de victime et de chercher à l'intérieur de moi les réponses. Et c'était pas tout de suite, j'avais pas les réponses tout de suite, mais petit à petit, et jusqu'à maintenant, je cherche encore. Et je cherche encore les réponses, comment on peut changer l'intérieur pour pouvoir changer l'extérieur, pour pouvoir améliorer notre réalité. Et voilà, c'était en 2014. C'était la relation, mon premier mariage, c'est ça. D'accord. Comment ou quels sont les challenges pour arriver à trouver l'équilibre? Est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre tu es un peu dans tout ça ou est-ce Parfois que... oui, parfois non. D'accord. Et quels sont les challenges? Le challenge, c'est comme je suis une femme très active et j'ai des ambitions très très hautes.
Parfois, je me trouve en difficulté à gérer par exemple, ma vie de famille, Oui. surtout avec cette rapidité et cette vie un peu stressante et un peu, nous sommes sous pression, surtout nous sommes dans la capitale. C'est pas une vie lente. C'est toujours rapide. Donc, mon challenge, c'est trouver l'équilibre entre mes ambitions et atteindre ces objectifs et surtout pour moi-même c'est parce que avec les challenges parfois on s'oublie et surtout sur le plan santé donc on se fatigue et c'était ça le challenge l'année dernière donc j'ai priorisé ma santé j'ai priorisé euh, par rapport à plusieurs choses qui me tiennent à cœur Mhm. mais je me suis priorisée enfin Mhm. parce que j'ai trouvé que oui, c'est très bien d'avoir des challenges dans la vie, mais ça doit être fait dans l'équilibre. Mhm. Ok, super. Et c'est peut-être une question qui sort un peu du pack. Quelle est ta vision, on va dire aujourd'hui, ou comment est-ce que ça a évolué par rapport au concept ou à l'idéologie en fait féministe? Bon, sur ce plan, je suis pas trop féministe, mais je crois que la femme Donc en fait, a, il y a des gens qui vont se dire d'abord, qu'est-ce qu'on entend par ça? Qu'est-ce que toi tu entends par ça? par féminisme. Eh oui. Bon, le féminisme, pour moi, c'est comme De ce que tu vois. ça dépend. Est-ce que tu Mhm. parles de l'extrémisme Non, c'est vraiment à toi. C'est pour ça que pour moi? là, j'ai juste ouvert, tu vois, un peu le tapis pour que ce Oui. soit à toi, tu vois, un peu par rapport à ce que tu penses, ce que tu observes, tu vois, un peu autour de toi. Ouais. Est-ce que tu sens, en fait, quelle est la définition du féminisme et Mm. puis maintenant, comment tu te situes par rapport à ça Oui. et comment est-ce que ta posture évolue? Pour moi, le féminisme positif peut-être ou équilibré, ça doit pas partir de l'extrémisme qui entre dans la dualité. Normalement, tous ceux qui entrent dans un process de guérison savent qu'est-ce que ça veut dire la dualité. Donc, euh, nous devons aller pour réunir les deux polarités. Je suis contre le féminisme absolu ou extrémiste, mais je vois que la femme a un poids important, très très important dans la société, surtout que peut-être c'est la base de l'énergie créatrice et c'est la base de la conscience émotionnelle parce que quand on guérit l'émotionnel, on peut guérir et on peut élever les consciences. Et pourquoi je dis ça? Parce que même les hommes qui travaillent sur leur partie féminine, on va arriver aux mêmes objectifs. Sauf que maintenant, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas un travail duel, ça doit être dans la réunion des deux polarités. Donc, par rapport à moi, je suis très contente que beaucoup de femmes sont maintenant dans cette créativité, dans ce process de liberté par rapport à plusieurs croyances, mais ça doit être dans l'équilibre. C'est pas contre les hommes, c'est en Mhm. harmonie avec leur côté masculin à l'intérieur et à l'extérieur, les deux. D'accord, ok, super. Alors, on va dire pour toi, qu'est-ce qu'un homme? Ok, qu'est-ce que ça représente en fait? Un homme, Oui. un être humain ou un homme Un homme dans sa polarité masculine, qu'est-ce que ça représente? Un homme, pour moi, un homme est un être qui a le premier mot qui est venu, c'est la force. Mhm. C'est la force, c'est l'accomplissement, c'est la prise de décision, c'est la fermeté peut-être, mais au fond, c'est aussi la douceur du cœur surtout. Une femme, c'est aussi la douceur, c'est le premier mot. Et c'est euh, c'est le fleuve, peut-être, qui va laisser couler tout ce que l'homme peut accomplir. D'accord.
Ok. C'est ça. Et quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que tu as fait quelque chose de fabuleux. J'ai failli dire, tu as fait quelque chose de fabuleux en fait l'année dernière, qui était, Le tu as congrès. été Mhm. l'initiatrice, peut-être la fondatrice ou la cofondatrice, je sais pas. Enfin, tu vas Sûr. préciser en fait, Ouais. voilà, du congrès Parole d'âme, qui était un congrès en fait spirituel, qui était le premier du genre au niveau de l'ampleur en Tunisie et qui a amené différents, entre guillemets, en fait, spécialistes dans ces domaines-là, euh, y compris, je pense, des personnes, en fait, des enseignants, en fait, en physique quantique, Oui. des enseignants, voilà, de médecine et tout, qui a eu un grand succès, en fait, en Tunisie. Donc, est-ce que tu peux nous parler, en fait, déjà, en fait, Mhm. voilà, de ce congrès-là? D'abord, je suis la fondatrice du congrès Parole d'âme. Mhm. Et l'idée, elle était venue en fin août 2023. C'était comme ça, c'était un message. Mhm. Parce que, comme je t'ai dit au début, toute ma vie, ma quête, c'est d'élever les consciences. C'est comme si Mhm. d'allumer quelque chose chez chaque être humain. Et j'étais, peut-être les années dernières, j'étais un peu triste que les gens ne puissent pas voir cette lumière en elle-même. Donc, l'année dernière, c'était un congrès, c'était ça l'objectif, c'est élever les consciences et élever la vibration, surtout en Tunisie et puis dans le monde, sur une base plus large Mhm. que les one-to-one que je faisais, surtout les hypnoses et tout. Donc, c'est une base plus large en un temps plus court. Donc, le congrès était parler des quatre consciences et comment on peut guérir ou commencer une piste de guérison et de libération sur le plan émotionnel, intellectuel, spirituel et physique, bien sûr. Il y avait des conférenciers de l'étranger, 10 conférenciers et 10 de la Tunisie qui sont de multidisciplinaires, donc des médecins holistiques en endobiogénie, des physiciens, des écrivains. Euh, C'était très mélangé et le but c'est euh, de pouvoir permettre aux gens de savoir, surtout les gens qui ne connaissent rien de ce domaine. Et c'est pas un domaine, c'est pas une nouvelle science, non, c'est notre, je, c'est l'essentiel. Mhm. C'est, pour moi, c'est la cause de notre existence. Tu es là pour commencer à trouver les pistes de guérison en toi pour pouvoir vivre une réalité meilleure. Donc, et pour pouvoir élever la conscience humaine d'une manière générale et élever la Terre. Donc, c'était pour moi un rêve Mhm. qui s'est concrétisé. Et voilà. C'était pour moi quelque chose de très de merveilleux et j'avais une équipe de 10 personnes. Nous sommes 10 personnes, le comité d'organisation qui sont des gens qui sont engagés comme moi dans cette quête de guérison, d'humanité, de bien-être. D'accord. En tout cas, encore félicitations pour le succès, parce que ça a vraiment, vraiment, en fait, été un grand succès. Ce qui était, en fait, Merci. impressionnant, c'était la qualité, parce que j'ai participé à pas mal d'événements, j'en ai fait également. Et ce qui était très intéressant, c'était vraiment la qualité de l'organisation. Vous avez vraiment en fait fixé la barre en fait très haute. Vous avez une équipe qui franchement était en fait impressionnante, que ce soit en fait Fatma, que ce soit Sonia, les autres personnes dont en fait j'oublie le nom, mais donc j'ai clairement en fait le visage en fait tu peux en tête d'anciens ambassadeurs. Vous avez été appuyé par en fait par pas mal en fait
de grandes compétences. Ça, c'était bien. La qualité également de ceux qui ont fait des projections, tu vois, un peu des photos et autres. C'était vraiment du très, très, très haut niveau. Et je pense que les personnes, ils ont été, en fait, euh, tu vois, pour la plupart, très satisfaits par rapport à ça. Ceux qui sont venus, en fait, tu vois, de l'étranger, je pense, c'est impacté. Ça a permis aussi de découvrir de nouvelles personnes. C'était une opportunité pour moi, en fait, de rencontrer un collègue, Mohamed Issa. Pour la première fois, on s'est vu physiquement. Oui. Voilà. Et rencontrer aussi, en fait, découvrir, en fait, voilà, d'autres personnes, Michele, qui était Oui. très impressionnant, que ce soit également, en fait, François et Julie, enfin, il y a eu tellement de personnes qui ont été, en fait, remarquables pendant l'événement. C'était quoi? C'était 5 jours, il me semble. C'était 3 jours. 3 jours, Ah. voilà, ça m'a paru 5. Donc, c'était 3 jours c'était 3 jours en fait, extrêmement intenses, il fallait être présent. Je pense que c'est peut-être l'un des rares événements où je me suis permis de rester presque back-to-back. Tu vois, on peut voir Oui. voilà, de bout en bout parce qu'il fallait que j'aille m'occuper de mes chiens et tout et tout. Mais j'étais vraiment en fait. Voilà, donc c'était quelque chose voilà, de fabuleux. Alors, est-ce qu'on aura un autre événement cette année? Cette année, je ne sais pas, parce que, comme tu as dit, les after ou les répercussions, c'était un peu dur sur le Intense. plan, c'était un peu intense sur le plan peut-être énergétique. Oui, Et aussi, ce que peut-être les gens ne savent pas, et c'est sur cette piste que je travaille maintenant, je trouve que ces événements doivent être à un moindre coût. oui. Donc, je travaille sur la sensibilisation des sociétés du pays Vous pour nous appuyez, soutenir. c'est ça en fait pendant ces Oui, événements-là. exactement, parce que je crois que ce qu'on fait, c'est pour élever la société, élever la conscience. Donc, Il y a un, euh, il y a un impact, une valeur ajoutée sur le bien-être très important. oui. Donc, normalement, selon moi, normalement, on a un appui sur le plan peut-être sociétal, politique. Je parle d'un appui matériel Mhm. et qui nous permet prochainement, peut-être la prochaine fois, d'accueillir un plus grand nombre de gens et ne pas avoir ce stress parce que jusqu'à la dernière minute, on Oui, ne savait pas je sais que ce que c'est. et c'est ça, c'est ce point que les gens n'ont pas compris, que nous sommes restés à la dernière minute, à savoir on va pouvoir payer tout ou non, parce que on n'avait pas de soutien matériel. Et Inch'Allah, la prochaine fois on l'aura, c'est sur cette piste que je travaille. Donc, et c'est pour aussi minimiser les coûts pour pouvoir à plus de gens d'assister la Ouais. prochaine fois, Inch'Allah. Ouais, je pense que après, je pense que ce qui était clair, c'était que les gens n'aiment pas prendre de risques parce que je sais, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont venues en fait vers moi qui m'ont dit, écoute Ariel, bon, avant le congrès en fait, qu'est-ce que tu penses voilà du congrès? Est-ce que écoute, bon voilà, j'ai reçu une demande voilà d'aide et je vois en fait que les gens ils voulaient pas miser sur quelque chose qui n'avait jamais été fait et Ah oui, ça, c'est ça la problématique des pionniers. oui, oui, C'est les personnes sont plus à l'aise à miser sur la troisième, quatrième, cinquième édition oui, qu'à miser sur la première. Même parfois la deuxième, ils sont encore en train d'observer. Tu vois, on peut se oui. dire, en fait, première, ok, bon voilà, on peut avoir réussi. Quand ça réussit, ils se disent, on peut avoir réussi par chance. Dans le deuxième, ils Mhm. sont souvent un peu hésitants. Et généralement, c'est quand deuxième percute que là, les gens sont, Comment ça, voilà, ouais. voilà, commencent, bon, ce qui est dommage parce que ça fait que beaucoup de grands projets ne voient pas le jour, en fait. C'est Oui, c'est- c'est ça. Et je c'est pense que vrai. c'est très important d'encourager à la fois les entreprises, les entrepreneurs ou, en fait, même des bienfaiteurs, en fait, à oser miser sur des personnes qui ont des rêves, qui ont des projets et qui peuvent vraiment, en fait, Oui, apporter quelque chose, en fait. Ok. exactement, oui, oui, Donc, oui, c'est ça. je pense que c'est très important. Oui, Ok. oui, oui. J'encourage. Bon, j'essaie maintenant en fait, j'essaie de voir comment on peut nous réunir d'une manière Mhm. plus free, euh,
peut-être pour passer ce message d'une manière peut-être un peu légère, fluide, sans beaucoup d'investissement. Je ne sais pas comment encore, mais ça va venir. Oui, je pense qu'il faudrait à la fois aussi, comme tu dis, des personnes qui... il faut toujours quelqu'un qui se sacrifie quelque part et appuie. Oui. C'est ça. De toute façon, je pense que quand tu m'avais en fait contacté, j'avais bien dit que ce soit en fait à toi ou bien à Sonia que généralement, je ne vais jamais en fait dans les événements gratuitement. Jamais. Oui. Et là, c'est parce que je pensais, en fait, j'étais convaincu que c'était une bonne cause et que ça méritait en fait d'être soutenu. Donc pour moi, ma participation, c'est de dire, ok, bon voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc c'était vraiment très exceptionnel. Et puis Merci. après, j'étais satisfait du fait que j'ai vraiment en fait, entre guillemets, misé à la bonne porte en fait. Donc ça c'est encore bravo de ce côté-là. Merci. Alors, donc, au jour d'aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la guérison? La guérison, c'est aller à l'intérieur de nous-mêmes. C'est connaître les faces d'ombre et trouver ou chercher les pistes de libérer tout ça. Bien sûr, la première étape, peut-être tout le monde en a cherché à l'extérieur. Et puis, on va commencer petit à petit à apprendre à aller à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver les réponses. Voilà, la guérison touche, bien sûr, comme j'ai dit, pour moi, les 4 consciences. C'est une guérison. La guérison physique, pour moi, c'est la dernière étape. Peut-être. Hein. Parfois, c'est la première étape, mais si on connaît la cause et on a déjà travaillé sur le côté émotionnel, le côté mental. Quand je dis mental, ce sont les croyances, nos croyances limitantes, et aussi la guérison du cœur. Pour moi, la première étape, c'est guérir le cœur. Et guérir le cœur, j'explique, c'est comme une rose qui a des épines. Et on va aller arracher les épines une par une pour que cette rose puisse s'épanouir. D'accord. Parce que notre cœur, tout le monde a un fond lumineux, cette étincelle, mais qui est couverte de plusieurs par du sombre. Et bien sûr, chacun a son vécu, ses croyances, son éducation, toute ce vécu, ce background. Mais celui qui est conscient et qui passe par des épreuves, sait que c'est à l'intérieur, c'est à lui de faire ce travail de nettoyage. La guérison, pour moi, c'est le nettoyage. Et surtout, le nettoyage du cœur. D'accord. Alors, comment est-ce que tu équilibres le volet pharmaceutique et puis le volet thérapie énergétique? Donc, comme je t'ai dit, maintenant, déjà j'ai commencé ça depuis des années, mais maintenant j'ai commencé à avoir des études en médecine endobiogénique, où on appelle ça la phytothérapie clinique. Donc, c'est quoi? C'est aller au terrain, c'est commencer par équilibrer le terrain. C'est utiliser les médicaments phytothérapiques, la phytothérapie, c'est les plantes, pour équilibrer le terrain, pour pouvoir ne pas tomber malade. D'accord. Okay? On mise sur le terrain plutôt que voilà. Et ça rejoint parfaitement tous les enseignements sur la médecine énergétique, sur tout ce qui est émotionnel, parce que on va à la racine des choses. Donc derrière l'endobiogénie, c'est la médecine de terrain, derrière tout ça, il y a la base énergétique et la base émotionnelle. Puis ce qui apparaît sur le corps physique, on va pas donner des médicaments comme ça. Surtout, plusieurs personnes me connaissent et
Dieu merci que j'ai fondé une parapharmacie et non pas une pharmacie parce D'accord. que C'est plus aligné avec tes convictions. oui. Et c'était, bien sûr, c'était comme ça. J'ai C'était pas fluide. choisi, D'accord. oui, parce que tu sais qu'on a une liste d'attente ici en Tunisie pour pouvoir ouvrir une Oui, bien pharmacie. sûr. Donc, c'est pouvoir guérir la racine des choses. Donc, tout ce qui est énergétique et tout ce qui est pharmaceutique se rejoint ici, c'est guérir la racine. La racine, c'est pas guérir les symptômes, parce que guérir les symptômes ne va pas résoudre le problème. Donc, maintenant, en tant que pharmacienne, et même quand je fais un conseil, j'essaye de connaître le terrain pour pouvoir donner des conseils sur le plan, bien sûr, complément alimentaire ou huile essentielle et tout, pour pouvoir équilibrer le terrain. D'accord. Mais en parallèle, c'est travailler sur le plan émotionnel et énergétique, les deux. D'accord. Pour ceux qui sont là, en fait, c'est quoi la différence entre une pharmacie et une parapharmacie? La pharmacie, elle vend les médicaments, tous les médicaments chimiques et aussi phytothérapiques et aussi tout ce qui est cosmétique. D'accord, donc elle est plus vaste, en fait. Oui, elle est plus vaste. La parapharmacie, elle vend tout ce qui est complément alimentaire, cosmétique, dentaire et tout, mais sans, il n'y a pas de molécules pharmaceutiques. Il n'y a pas de D'accord. molécules pharmaceutiques qui se vendent strictement au niveau des pharmacies. D'accord. Maintenant, beaucoup de personnes qui sont extérieures entendent parler en fait des huiles essentielles. Tu vois, surtout, je pense que beaucoup, c'est plus, moi de mon observation, c'est plus familier aux femmes, mais les hommes, quand ils entendent, ah oui, on fait de mon huile essentielle, et tu vois, surtout dans les groupes yoga, méditation, ah oui, en fait, fais-moi mon huile essentielle et tout, Oui. et tout. Donc parfois, ils ne comprennent pas, en fait, c'est quoi cette histoire d'huile essentielle et c'est quoi l'intérêt? Bon, les huiles essentielles. Et surtout, ils se posent la question, est-ce que ça marche? Oui. Alors, par rapport aux huiles essentielles, déjà, c'est un sujet très, très important parce que maintenant, malheureusement, ça se vend partout, comme ça, par des gens qui ne sont pas Autorisé. qualifiés même pour vendre ça parce que ce sont des produits toxiques. D'accord. Oui, si on dépasse la dose, c'est comme les médicaments. Et les gens croient que tout ce qui est à base de plantes, c'est permis, je prends tout. Non, même les plantes peuvent déséquilibrer le terrain, déséquilibrer les axes hormonaux, déséquilibrer le système nerveux si ce n'est pas adéquat ou si ça ne marche pas avec le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire un terrain? Juste, je vais prendre quelques secondes pour expliquer ça parce que c'est très très important. Le terrain, c'est comme la carte d'un être humain. Chaque être humain a un terrain particulier, même s'ils ont la même maladie. Donc, Ariel a un terrain, Faygouz a un terrain. Il y a aucun terrain qui ressemble à l'autre terrain parce qu'il y a le vécu qui entre en jeu. Donc, si on prend par exemple l'huile essentielle de romarin, par exemple, maintenant qui est connue pour corriger ou améliorer la maladie d'Alzheimer et tout. D'accord. Donc, tout le monde prend le romarin à gogo, comme ça, et ne savent pas qu'à partir de une certaine dose, elle devient toxique. Donc, pour moi, les huiles essentielles doivent être réglementées dans la vente, dans l'utilisation, parce que c'est très dangereux. Et il y a des huiles, oui, qui sont même toxiques pour le foie, pour le sang. Donc, il faut réglementer tout ça. Par rapport au domaine énergétique, oui, on peut les utiliser juste pour la relaxation, pour solliciter des sens, mais je ne conseille pas trop d'utiliser n'importe comment les huiles essentielles. D'accord. Quelles sont celles qui sont les moins
on va dire, risquées et quelles sont celles auxquelles il faut faire très attention à cause de l'utilisation? Par exemple, les huiles qui ont un effet juste pour la senteur. Mhm. Par exemple, la vanille, le néroli, mais toutes ont un effet thérapeutique. D'accord. Donc, il faut. La lavande aussi, elle est très J'entends utilisée beaucoup parler de pour ça. relaxer, pour aider au sommeil. On connaît tous le thym, le romarin pour tout ce qui est pour dégager les voies respiratoires, mais à petite dose. D'accord. 2-3 gouttes peut-être pour inhalation ou il ne faut pas Et quand on applique ça, c'est sur la langue, je vois des personnes qui mettent ça sur non, leur non, non, c'est poignet, pas dans le... pour Ok, la ok. voie orale. Non, non. D'accord. C'est par inhalation, juste D'autres un personnes, cap. voilà, certaines personnes mettent en fait Oui, voilà, sur le poignet, d'autres personnes, je pense qu'il y a certains en fait qui le mettent dans des verres et oui, voilà, oui, ok. mais c'est pas conseillé de les boire ou Mhm. c'est pas pour la voie orale. D'accord. C'est pour faire des massages mélangés à d'autres huiles Mhm. naturelles ou bien par inhalation, mais on dépasse pas, par exemple, 3 gouttes 2 fois par jour dans un D'accord. bol d'eau bouillante. Voilà, il faut pas, Exagéré. oui, il faut pas exagérer. D'accord, super. Alors, comment est-ce que les gens peuvent te suivre, participer à des séances? Qu'est-ce que tu offres? Ok. Voilà. Les gens peuvent me suivre sur Facebook, Fayrouz Ben Ayed Kenoun, ou sur ma page professionnelle, Dr Fayrouz Ben Ayed, et aussi sur Instagram. Sinon, sur ma page aussi de parapharmacie, Espace Santé Parapharmacie. Sinon, j'offre quelques séances maintenant. Et parce que je me concentre plus sur moi-même en Mhm. cette période. Peut-être il y aura des retraites spirituelles à la montagne où mon mari a son projet. Peut-être on va programmer petit à petit, mais maintenant je suis plutôt au calme D'accord, et j'essaye de peut-être passer le message d'une manière euh, plus, euh, plus ouverte à tout d'accord. le monde. Et peut-être, on ne sait rien, parce que ça cogite dans ma tête. Donc, on ne sait rien, les mois à venir, qu'est-ce que ça va apporter. Ok, super. Ça Donc, va être voilà. peut-être une surprise. Exactement. Donc, on le souhaite en fait. Oui. Ok, donc encore merci, Merci à encore Réal. voilà.